Il était une fois, dans un royaume côtier où la mer caressait la terre, une rivalité ancienne séparait les humains et les sirènes. Les deux peuples réussissent en conflit permanent, se disputant les trésors de l'océan et les limites de leur domaine. Les humains, menés par le fier capitaine Blackwood, accusaient les sirènes de piller leurs réserves de poissons, tandis que les sirènes, sous l'autorité de la reine Marina, reprochaient aux humains de polluer les eaux avec leurs bateaux. La méfiance régnait, et une guerre semblait imminente. Sous les vagues, la reine Marina mit au monde un enfant exceptionnel nommé Finn. Contrairement aux autres sirènes, Finn pouvait respirer aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, un don aussi rare qu'étonnant. Marina, à la fois émerveillée et terrifiée, savait que cette particularité serait de lui une cible. Les sirènes, attachées à leur tradition ancestrale, pourraient voir en lui une anomalie dangereuse. Pour le protéger, elle prend une décision déchirante. Elle l'abandonna sur une plage, enveloppée dans une couverture décorée de coquillages, espérant qu'il trouve une vie plus sûre loin de la mer. Finn fut recueilli par Thomas et Eliza, un couple de pêcheurs sans enfants. Ils l'adoptèrent avec joie, le convergent comme un miracle. Ils lui apprennent à naviguer, à tendre des filets et à honorer l'océan. En grandissant, Finn ressent un lien inexplicable avec la mer. Il nageait avec une grâce surnaturelle et explorait les profondeurs pendant des heures. Un jour, alors qu'il plongeait plus loin que jamais, il découvrit qu'il pouvait respirer sous l'eau. Troublé par ce secret, il a choisi de ne pas en parler à ses parents adoptifs. Lors d'une de ses plongées, Finn rencontre un groupe de sirènes. Elles le fixèrent, intriguées par une marque en forme de coquillage sur son épaule, un signe distinctif des royaumes sous-marins. Escorté jusqu'au palais de corail, il se retrouva face à la reine Marina, qui lui révéla une vérité bouleversante. Il était son fils, abandonné pour sa propre sécurité. Finn fut déchiré entre deux réalités, l'amour qu'il portait à Thomas et Eliza, qu'il avait élevés, et ce lien inattendu avec Marina, sa mère biologique. Pendant ce temps, les hostilités entre humains et sirènes s'intensifiaient. Le capitaine Blackwood armait une flotte pour attaquer, tandis que Triton, roi des sirènes et époux de Marina, préparait ses troupes à riposter. Finn, pris entre ces deux mondes, réalisable qu'il devait trouver un moyen d'empêcher le conflit. Est-ce résolu à rétablir la paix, Finn organise une rencontre sur une plage, un terrain neutre entre la terre et la mer. Devant les deux camps, il partagea son histoire. Né d'une sirène, élevé par des humains, il était la preuve vivante qu'une entente était possible. Ses paroles, sincères et émouvantes, commencèrent à ébranler les préjugés. Même Lila, sa sœur sirène, qu'il avait d'abord jalousée pour son lien avec leur mère, fut touchée par son courage. Mais Blackwood, inflexible, refuse la trêve. Voyant en Finn un atout à exploiter, la tente du captureur. Avec l'aide de Lila, qui avait surmonté sa rancune, Finn échappa à l'embuscade. Ensemble, ils découvrent une menace plus grave. Une tempête monstrueuse se préparait, menaçant de dévaster la côte et les fonds marins. Finn comprend que seule une alliance entre humains et sirènes pourrait les sauver. Finn convainquit les deux peuples de s'unir contre ce danger commun. Sous sa direction, les humains construisent des digues pour protéger leur village, tandis que les sirènes renforçaient les récifs pour préserver leur royaume. Leur collaboration permet de surmonter la tempête, démontrant que leur force résidait dans l'entente. Émus par cet effort collectif, Triton et Blackwood mirent fin à leur querelle, signant un traité de paix. Finn choisit de vivre entre les deux mondes, partageant son temps entre la maison de Thomas et Eliza sur la côte et le palais de Marina sous les vagues. Devenu un symbole d'harmonie, il inspira une nouvelle ère où humains et sirènes travaillèrent main dans la main, partageant les richesses de l'océan. Son histoire est devenue une légende, rappelant à tous que l'amour et la compréhension ont pu guérir les blessures les plus profondes.